Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la Honda CB650R version 2019. Donc c'est la version qui a été reliftée ici, il y en a assez peu sur la route donc je suis content de pouvoir vous la présenter. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour ensemble de la moto ici à l'arrêt, posée tranquillement. Je vous donne les spécificités techniques et puis 2-3 petites informations plus générales sur la moto. Et puis on l'embarque et on part au loin faire un petit essai directement dessus. Et là je vous donnerai mon avis en particulier sur cette Honda CB650R. Allez, on commence tout de suite avec la partie moteur. On est sur un moteur 4 cylindres en ligne, double Arbacam. On a 67 Newton en termes de puissance et 95 chevaux. Donc 95 chevaux pour nos amis, donc c'est plutôt une configuration assez sympathique pour ce type de moteur. Et avant que j'oublie, ce moteur est bridable en A2, donc ça c'est plutôt un point positif pour Honda. Pour les jeunes pilotes qui ont envie de voir un petit peu évoluer le truc, ils la brident en A2, ils passent leur permis et puis ils la débrident, donc c'est sympa. Alors première chose sur cette CB650R, la chose qui a la plus évolué, on allume, et voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu le modèle précédent, ce qui flash le plus, c'est bien entendu ce relifting du phare avant. Avec ce côté cerclé en LED, tout est full LED, y compris les feux de croisement. Les clignoteurs sont également en LED. Alors ici c'est en mode warning, je vais bouger les warnings et vous allez voir qu'ils restent allumés. C'est un peu en mode US, quand on roule, ça reste non-stop allumé. Et alors si on les active, hop, voilà un petit peu le mode de fonctionnement. C'est plutôt sympa et c'est vrai que ça relifte pas mal la moto par rapport aux versions précédentes, donc ça c'est très joli. Par contre, tant qu'on est au niveau des phares, on va s'arrêter au phare arrière. Le phare arrière, je suis un petit peu moins convaincu pour ma part. Non, c'est très personnel bien entendu, mais je trouve qu'il est assez soft. On a un avant de moto assez design. Et là, à l'arrière, c'est un peu plus passe-partout. Tout comme la partie clignoteur qui revient donc sur le phare arrière déporté avec le porte-plaque. Bon, ok, ça aurait pu être un peu plus beau. C'est passe-partout comme je le disais. Voilà, ça c'était la partie phare. Vous vous en faites votre propre avis, bien entendu. Ce n'est que le mien. Alors, autre chose, je vais d'abord éteindre le contact parce que sinon je risque d'avoir une petite blague quand je vais vouloir repartir. Alors, au niveau de l'avant, on a cette fourche inversée qui fait 6 kg de moins que les modèles précédents. Petit détail technique, mais on appréciera le gain en poids. À l'avant, on a des belles jantes en aluminium. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a ces jantes en aluminium couleur bronzée qui ont un rappel au niveau des carters. Éventuellement, on pourrait dire avec le côté doré aussi des collecteurs, même si c'est plus le même bronze, couleur bronze. On a également une jante couleur bronze à l'arrière, donc c'est vraiment très joli. À l'arrière, on a un simple disque, simple piston, alors qu'à l'avant, 2 disques, 4 pistons. On verra un petit peu ce que ça donne à l'essai. Et en termes de transmission, par chaîne, bien entendu, on voit que dans l'ensemble, c'est plutôt propre. Il n'y a pas de durite dans tous les sens. L'organisation est plutôt sympathique. On voit également qu'on a des doubles prises d'air, une à droite, une à gauche. C'est joli aussi, avec ce petit CB650R gravé dessus. On a par contre un radiateur assez proéminent qui s'amène vraiment jusqu'au bord de la moto. C'est dommage, peut-être que le cache aurait pu venir couvrir celui-ci d'une manière ou d'une autre, faire quelque chose un peu plus discret. Bon. Au niveau du réservoir, on est sur un réservoir de 15 litres 5. Il faut savoir qu'avec un réservoir comme celui-ci, il faut compter environ 200-230 km d'autonomie d'après la première constatation. Donc c'est plutôt raisonnable. Au niveau de la selle, on a une selle pilote qui, pour ma part, je trouve est assez confortable, assez grande. Et du côté duo, ça a l'air d'être raisonnable aussi. Maintenant, je n'ai pas essayé en duo, donc si vous avez essayé, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Ce que je vous propose, c'est qu'on monte côté poste de pilotage. Alors, au niveau du poste de pilotage, à gauche, c'est très simple. Les phares, le klaxon, les clignots et un petit T ici. Le petit T, c'est pour le traction control que vous pouvez désactiver une fois que la moto a démarré. Donc il faut savoir que cette moto est capable d'adapter la rotation de la roue arrière pour éviter les blocages. Un traction control, vous allez me dire. Mais c'est plutôt appréciable sur une moto entrée de gamme, si je puis dire. Ici à droite, on a de quoi démarrer la moto avec le starter. Et puis c'est tout, on a les leviers réglables ici à droite, pas à gauche, donc voilà. Au niveau des rétroviseurs, malheureusement c'est un peu cas comme sur beaucoup de motos entrée de gamme, je trouve ça pourrait être un peu plus joli. Les rétroviseurs sont fonctionnels, ils pourraient être déportés un petit peu plus encore à l'extérieur pour mieux voir.
Maintenant, rien de dramatique, mais je trouve qu'il pourrait être beaucoup plus joli. Là, c'est vraiment le rétroviseur de base, et je pense que la plupart d'entre vous vont les faire sauter rapidement pour venir en déporter sur le côté ou faire autre chose. Mais voilà, ils sont là, ils sont fonctionnels. Dernier point qui nous intéresse sur ce poste de pilotage, le dashboard. Alors, le dashboard, il est joli, mais il est petit. Ça, c'est un peu le reproche que je pourrais lui faire. Il est petit et il y a pas mal de reflets. Alors quand je dis pas mal de reflets, dans 90% des cas, on voit très bien. Bien entendu, il ne faut pas exagérer non plus, ce n'est pas gênant. Mais ça arrive quand même, vu qu'il est assez brillant, que dans 10% des cas, il faille un peu chipoter pour voir dessus. Surtout que c'est écrit assez petit. Quand on regarde par exemple l'odomètre ici en bas, on passe pas son temps à le regarder, mais c'est quand même écrit petit. La consommation aussi. Le contour, bon, une fois qu'on connaît sa moto, on n'a plus besoin de se miser à lire les chiffres, mais c'est quand même assez restreint. Donc voilà, ça pourrait être un peu plus grand. Par contre, l'autre reproche que je pourrais lui faire aussi, c'est les boutons. Les boutons pour le gérer, ils sont cachés ici en dessous. Alors là, je suis à l'arrêt, c'est facile, j'ai pas de gants, bon, et encore, c'est facile, c'est un grand mot. Imaginez-vous en train de rouler et de surveiller le trafic et de devoir venir pousser ici avec vos gants et compagnie. C'est vraiment, vraiment pas pratique pour le coup. Ils auraient mieux fait de la mettre ici sur le côté, au-dessus, ou je ne sais pas, nous proposer autre chose. Mais ça, pour moi, c'est vraiment un gros défaut, c'est ce dashboard, donc il pourrait vraiment, vraiment être améliorable, peut-être plus grand, peut-être plus contrasté, et surtout plus facilement utilisable. Allez, je crois qu'on a fait le tour. Non, dernier petit détail que je n'ai pas dit, fatalement. 2019 oblige, cette moto a un système ABS à l'avant et à l'arrière. Logique, me direz-vous, même s'il y a encore certaines motos qui sortent sans. Bon, sur ce, c'est pas tout, vous avez les informations techniques. Moi, je vous propose qu'on monte dessus et qu'on s'en aille. Allez, à tout de suite. Bon, me voilà équipé pour démarrer et j'ai pensé une petite chose, c'est que je vais vous faire entendre le moteur lors du démarrage. Parce qu'une fois qu'on roule, c'est trop tard. Allez, on monte dessus. On starte le tout. Et c'est parti. Allez, vous avez entendu tout ça? On se met en route? Allez, je suis parti me perdre. Je ne sais pas où d'ailleurs, je suis pas bien loin de chez moi, je ne sais pas où je suis. On va tourner un petit peu au hasard. Et je vais surtout vous donner mon avis sur cette 650R. Alors, première chose, c'est un 4 cylindres comme je le disais. Donc ceux qui ne jurent que par le bicylindre, passez bien entendu votre chemin. Néanmoins, pour un 4 cylindres, je trouve qu'il s'en tire bien. Je m'explique. Il est bien entendu un petit peu plus mou dans les bas régimes, jusqu'à 6000 tours. On est plus cool, il réagit quand même bien, attention, c'est pas, je dis pas qu'il est mou, mais il est un peu moins réactif. Mais voilà, ici je suis en 5ème, il bronche pas, je suis cool à 40 km/h. C'est bien, pour le côté balade c'est pas mal. Une fois qu'on commence à tirer dedans, dans les 6500, 7000, et puis on peut monter jusqu'à 14000, mais normalement 12000, 14000 c'est un peu vraiment l'extrême limite. Là, il a vraiment une très bonne réactivité, donc c'est un moteur assez explosif. J'aime vraiment beaucoup ce petit 4 cylindres. Par contre, reproche, ça je ne saurais pas vous le montrer en vidéo, il va falloir me croire, c'est qu'à partir de 7-8 000 tours, il y a des vibrations. Alors heureusement pas au guidon, mais des vibrations au niveau de la pédale. Pour ma part, c'est limite ça me chatouille les pieds. C'est con à dire, mais ça vibre et ça vibre de plus en plus fort avec les tours minutes qui augmentent. On rentre vraiment en résonance avec la moto. Donc c'est un petit détail. Mais bon, voilà, c'est un peu frustrant à ce niveau-là quand on commence à tirer dedans. Je regarde le chemin là, je me demande si on sait y aller, mais non, il n'y a pas de chemin. Ça aurait été sympa d'aller faire un petit tour. Mais non, c'est une rivière, non, non, ça va pas être possible. Bon, donc point de vue moteur, je disais, bon petit 4 cylindres, il tire vraiment très bien quand on a besoin de lui, et en même temps il vibre à partir de 7000 tours minute, donc là, petit inconfort. Au niveau de sa maniabilité, c'est une super petite moto, elle est vraiment réactive. C'est assez tranchant, quand elle décide de tourner, elle tourne. C'est assez net, mais c'est pas traître. Donc c'est-à-dire qu'un jeune pilote qui va prendre la moto en main devrait s'y retrouver assez facilement. De nouveau, elle est assez vive, on le voit ici, voilà, c'est vraiment c'est instantané, je veux dire, le changement de vitesse est vraiment net. On sent d'ailleurs que on a vraiment l'impression d'avoir un tout petit guidon très court. Ça aussi j'ai bien aimé. Point de vue lisibilité, bon ici bien entendu je disais que c'était peu lisible. Avec une luminosité comme aujourd'hui, on voit très bien. On le voit ici, il n'y a pas de souci.
Bien entendu, ça aurait été trop beau qu'il y ait plein soleil en Belgique. D'ailleurs, je me prends un petit peu la pluie, j'espère que vous n'en aurez pas. Hop, on va passer un coup sur la caméra. Sur votre écran. Alors, point de vue, freinage, comme on le disait, on a double disque, 4 pistons à l'avant, simple disque, simple piston à l'arrière. Ce qui veut dire que le freinage avant, il est excellent, il est très très mordant. Le freinage arrière, il est un peu plus limite. Heureusement, les deux cumulés, ça fait qu'on a un bon équilibre sur la moto. Sans compter que l'ABS ne se déclenche que très peu ou très rarement. Donc ça c'est plutôt un point positif également pour la moto, c'est qu'on peut faire des freinages assez forts, assez appuyés avant d'être gêné par l'ABS. Et quand l'ABS se déclenche, il est même pas spécialement gênant, c'est pas un gros ABS qui fait vibrer la moto dans tous les sens, il est plutôt soft. Donc elle a également un bon équilibre, de nouveau c'est un bon point pour les jeunes pilotes. Je parle de jeunes pilotes, il faut bien savoir que cette CB conviendra également des pilotes un peu plus expérimentés. Et bien entendu elle montrera probablement plus vite ses limites. Faible. Ok. Ma batterie est faible, alors on va se dépêcher, elle vient de me dire de se dépêcher. Donc, un pilote expérimenté pourra toujours aussi également s'amuser avec cette CB. Hein. C'est pas limité aux jeunes pilotes, mais c'est vrai qu'ils arriveront peut-être plus vite au bout. Et sur circuit, c'est pas là qu'elle va briller très clairement. On a parlé du moteur, on a parlé du freinage. Les commodos, au final, il n'y a pas grand-chose. Ils sont accessibles, ils tombent bien sur la main. Le dashboard, je vous ai dit ce que j'en pensais. Il est bien, mais un peu petit et pas toujours super lisible. Pour le reste, un point de vue position de conduite, on a les jambes pas trop pliées, je trouve que ça va. On est bien assis sur la selle, elle est assez confortable. Donc on a la possibilité de s'avancer, se reculer, on a de la marge dessus, on n'est pas collé au réservoir, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Dernier détail, le prix. Je pense que c'est 8300 €, si je ne dis pas de bêtises, vous irez vérifier dans l'article sur objectifmoto.com. 8300 €, c'est tout à fait raisonnable vu la qualité qui est proposée ici. Surtout vu tous les équipements et toutes les aides qui sont déjà d'origine dessus. Donc au final, c'est une bonne petite moto, j'ai bien apprécié. Le moteur très correct, l'équipement très correct. Tout est au final très correct sur cette CB. Il n'y a rien qui est totalement fou. Je me suis pas dit waouh, quelle bombe sur certains points, mais inversement, je me suis pas dit waouh, c'est quoi ce machin. Donc c'est plutôt un point positif pour ceux qui auraient envie de s'y coller. Sur ce, moi je vais aller voir par là ce qu'il y a. Non, c'est pas, il n'y a rien. C'est réglé. Sur ce, moi je vous dis comme d'habitude, ne vous paumez pas comme moi. Bonne balade et à bientôt. A few moments later. Allez, je suis parti me perdre dans la campagne. Je ne sais pas où je suis plus que ça, malgré que c'est la région dans laquelle j'habite. Donc si cet essai ne sort jamais, c'est que je suis perdu quelque part dans un champ ou dans un bois, en état de décomposition.